Brigitte Tisson, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez publié récemment chez l'Harmattan la prise en charge de familles africaines en France et en Afrique. Alors pouvez-vous vous présenter rapidement et ensuite nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît? Ben, merci. Alors voilà, je suis ethnologue de formation. Et puis après, j'ai fait des missions humanitaires et puis j'ai fait un parcours en psychologie à la fois sur les terrains, ce qui m'a amené à penser à ce livre et en même temps à l'université. Alors, ce livre justement est le résultat de journées thématiques sur les soins et l'interculturalité, et plus précisément la prise en charge des familles venues d'ailleurs. Alors, pourquoi cibler plus les familles africaines? Tout simplement parce que dans le service où j'exerçais et où se sont organisées ces journées, nous recevions beaucoup de familles africaines. Alors, de familles africaines venues du Congo, venues de Côte d'Ivoire, etc. Il m'a semblé que c'était intéressant, puisque nous avons abordé au cours des journées cette thématique, de pouvoir permettre à d'autres personnes qui étaient intéressées mais qui n'avaient pas pu venir, donc de faire un texte. Et ce texte, j'ai souhaité rassembler les réflexions et les expériences de quelques collègues. Alors des collègues qui étaient à la fois africains et puis des collègues comme moi-même de France. Donc notre livre suit une certaine progression. On commence donc par un collègue qui est anthropologue sénégalais et qui présente la tradition des soins au Sénégal. Ensuite, j'ai une ancienne de mes étudiantes qui a passé un certain temps au Sénégal, donc qui parle de l'école de Fann, autour du professeur Colomb, qui a fait qui a marqué son temps. Nous avons après un collègue qui enseigne en Afrique, qui est burundais, et qui, lui, se pose la question des identités actuellement en Afrique, compte tenu de tout ce qu'on entend, de tout ce que vivent les Africains, malheureusement. Alors à la fois épidémie, à la fois guerre, etc. Puis je vais aborder de mon côté les missions humanitaires, puisque j'ai participé à plusieurs missions en Afrique. Éthiopie, suite aux famines, sous la période de Mengistu, et puis le Rwanda, donc envoyé par Médecins du Monde. Après j'en ai fait une ou deux, mais dans des contextes beaucoup plus sereins. Sénégal, Mali, c'était enfin, à l'époque, hein, parce que maintenant les choses ont changé. Et puis alors après, eh bien, ce sont des collègues qui travaillent en France, soit auprès des jeunes mineurs isolés, venus d'Afrique en particulier, ou encore mon collègue psychiatre avec lequel je travaillais à Montataire, qui est dans l'Oise, qui est une annexe de l'hôpital psychiatrique du CHS de Clermont-Oise, et donc qui lui aussi évoque sa pratique auprès des familles africaines. Donc ce texte est un recueil de plusieurs opinions, de plusieurs expériences, éventuellement des outils peut-être, mais bon, le terme outil est peut-être très précis, donc en sciences humaines, la précision est plus complexe. Donc il y a des questionnements aussi qui sont posés. Alors si j'avais quelques mots clés à dire par rapport à ce texte, à ce livre, alors je dirais d'abord tradition, modernité, et je dirais plus précisément, si je pense à la tradition, les guérisseurs, les marabouts, et bien sûr dans la modernité, la médecine occidentale, enfin le médecin, je dirais, non je dirais pas le médecin blanc, parce qu'il y avait cette réputation du toubab, laissons-la de côté. Donc psychiatre, psychologue, etc. Après, identité. Identité que je mettrais je ne sais pas si je le mettrais en parallèle, non, mais en complémentarité avec interculturel et ethnopsie. Et puis alors en dernier temps, prise en charge, accompagnement et médiation. Est-ce que dans le service où nous étions, nous avons construit un espace interculturel où une fois par mois, nous travaillons à plusieurs.
un peu sur les modèles à la fois de Toby Nathan, à la fois de Marie-Rose Moreau. Bon, moi j'ai ouvert la consultation Françoise Minkowska pour les réfugiés d'Asie, avant que se mette en place toute la vague ethnopsie dans les années 79-83, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et donc c'est aussi un aboutissement, ou un aboutissement plutôt, pardon, de tout ce travail, de réflexion aussi que nous faisions à plusieurs, infirmiers, psychologues, psychiatres, médecins, éducateurs et médecins d'Afrique. Dans notre travail et la prise en charge des familles, nous étions surtout interpellés par rapport aux enfants de ces familles, des enfants qui sont soit en échec scolaire, soit qui sont mutiques, soit phobiques, et puis surtout des pathologies assez lourdes et douloureuses pour ces familles, bien connues et en même temps difficiles à traiter, l'autisme et la psychose. C'était l'objectif aussi d'évoquer ces pathologies dans le livre.